Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau livre. Il s'agit de Invisibilité qui a été écrit par deux auteurs, donc Andrea Cremer et David Levitan. Il fait à peu près, il me semble, 430 pages. C'est un livre qui est sorti en 2013 et donc l'édition c'est Michel Lafon. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui en fait est invisible. En fait, il a été frappé par une malédiction qui fait qu'il est invisible. Donc il est invisible depuis qu'il est né. Et donc voilà, son père n'est pas avec lui parce qu'il a un peu fui la situation, il ne supportait plus. Et sa mère est décédée. Et en fait, un jour, il y a des nouveaux voisins qui vont emménager dans l'immeuble. Et la fille de ces nouveaux voisins le voit, en fait. Et donc, là, il va commencer à se demander, à se poser plein de questions, parce que pourquoi est-ce qu'elle le voit alors que personne ne peut le voir, absolument personne. Et donc, en fait, ils vont commencer à chercher tous les deux pour essayer de comprendre pourquoi elle le voit, et aussi pourquoi il est invisible, d'où vient cette malédiction, comment faire pour régler le problème, en fait. Et donc, ils vont être entraînés dans des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils vont essayer de rétablir la vérité et de le rendre visible. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Alors, pour ce qui est des personnages, moi, je les ai beaucoup aimés. En fait, on va alterner tout au long de l'histoire entre différents points de vue. Donc, généralement, celui du garçon, Alex, et celui de la fille, Elisabeth. Et donc j'ai trouvé ça sympa parce qu'on a les deux points de vue, en fait. On a la possibilité de mieux connaître les personnages, de les découvrir tous les deux différemment. Moi je les ai bien aimés, les personnages. Après je dois avouer qu'à certains moments Elisabeth elle m'a quand même bien tapé sur les nerfs. Voilà, parfois elle m'a un peu saoulée, j'avais envie de l'étrangler, de la secouer. Mais à part ça, sinon les personnages sont vachement sympathiques. Ensuite, pour ce qui est du style d'écriture, pardon, je l'ai trouvé chouette. J'ai bien aimé suivre comme ça l'alternance des deux auteurs. Alors je pense qu'il y en a un en fait qui écrivait les chapitres du point de vue du premier personnage et le deuxième écrivait les chapitres du point de vue du second personnage. Je pense que ça s'est organisé comme ça parce que c'est vrai qu'entre les deux points de vue, on remarque quand même une petite différence dans l'écriture. Mais moi j'ai trouvé ça sympa, c'était pas gênant en fait d'avoir deux styles d'écriture différents, étant donné que c'était pas deux styles différents sur un seul chapitre, ou en tout cas je l'ai pas senti, et que chaque style en fait au final collait à un personnage, donc c'était pas dérangeant, ça permettait justement en fait de créer deux personnalités différentes au personnage, et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors l'intrigue je l'ai trouvée assez sympathique. J'ai bien aimé la suivre, il y a pas mal de mystères. Après j'ai trouvé dommage le fait que la dimension un peu magique, fantastique, mystérieuse n'ait pas été plus développée. J'aurais aimé avoir un peu plus de réponses et un peu plus de détails sur le côté fantastique, parce que là il y a pas mal de réponses qui restent en suspens, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, j'ai un petit peu regardé, pas énormément, mais j'ai un petit peu regardé pour essayer de voir s'il n'y avait pas une suite. Parce que je me suis dit, s'il y a une suite, à la rigueur, peut-être que du coup, ça expliquerait le fait qu'il n'y ait pas de réponse et je serais peut-être un petit peu moins sur ma faim. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc après, peut-être que je suis tout simplement pas tombée dessus. Bonjour le chat. Mais voilà, si vous connaissez, si vous savez s'il y a une suite, je suis preneuse, dites-le moi en commentaire. Parce que moi j'ai pas trouvé, j'aurais bien aimé justement qu'il y ait une suite pour avoir plus de réponses, pour en apprendre un petit peu plus sur la dimension magique. Mais sinon l'histoire reste quand même très très sympathique et très très agréable à lire. Donc ce livre, étant donné que j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais, qu'il y a un des personnages qui m'a un peu énervée dans le roman, je lui ai mis 3,5 sur 5, ce qui reste quand même correct je pense. Alors c'est un livre que je peux vous conseiller si vous aimez la littérature jeunesse. Et si l'histoire vous intéresse vraiment, parce que je pense que j'ai quand même accroché, parce que l'histoire m'intéressait de base, parce qu'en lisant le résumé, etc., j'ai été prise dans l'histoire. Après, si l'histoire vous intéresse pas plus que ça, ou si, voilà, ça vous dit, mais pas trop, peut-être que vous devriez pas forcément le lire, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout si vous vous attendez à trouver vraiment une dimension magique, etc. Vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu comme moi.
Mais en attendant, ça reste un livre tout à fait acceptable. Je regrette pas de l'avoir lu, contrairement à certaines de mes autres lectures. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur celui-ci. Ça sera une vidéo assez rapide. Moi en attendant, je vous souhaite de profiter un peu du soleil. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures.